Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours accompagné de Ilia, salut. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. On va régler le carbu de cette moto, une 50 Piwi de 2008. Du coup ça va se passer en plusieurs étapes. On aura la première étape où on va faire le réglage carbu et on va faire tous les réglages qui vont avec le réglage de l'air, tout ça. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va faire aussi un petit essai. Ilias il va l'essayer pour vous, il va vous donner son ressenti. Après, même si c'est une moto pour enfants, vous allez voir comment ça marche un petit peu. Allez, à tout de suite l'équipe. Pour la deuxième vidéo, donc là, papa, tu vas faire quoi? On va faire le changement de carbu, on va passer un carbu d'origine. Ok. Donc vas-y. Donc on commence, il y a deux vis sous la selle. Ok. On démonte. On Donc retire tu le les as déjà carénage fait. complet. Ok. Donc ici on retrouve une boîte à air de 50 Piwi. Donc on va changer le filtre à air. Donc elle était où la boîte à air? Elle est placée ici exactement. Elle est placée là. Ok. Donc on va faire on procède au changement. On coupe l'arrivée d'essence. Ok. On a une vis ici à démonter et la vis du haut à démonter. Donc je commence par la vis du haut. Donc là c'est le starter et lui c'est le boisseau d'accélérateur. Okay. Donc on regarde si le boisseau n'est pas plié ni usé. Il est bon. Donc on va simplement changer le carbu. On retire le tuyau d'huile. On dévisse. Et voici l'arrivée d'essence. Ça va bien coller. Il faut prendre une pince. On le décolle un petit peu. Et on l'enlève. Donc voici un carbu de 50 Piwi. Donc on a le poitou d'accélérateur, le starter, la vis de ralenti, la vis d'air. On va vous montrer tout à l'heure comment régler la vis d'air. Okay. L'arrivée d'essence. Et pour si elle est en éléments séparés, c'est pour l'huile. Si elle est en éléments séparés, vous êtes obligé de le remettre sinon vous serrez un moteur. Ok. Donc voici notre carbu d'origine. Toujours marqué Japon. Ah, c'est des Mikuni. Voilà. Ça, c'est un carbu d'origine. Donc, pour une moto comme ça, c'est radical. On commence donc en passant le starter. Et après, vous allez voir, sur le pointeau, il y a un sens. Donc, il y a la rainure, la longue rainure et la petite rainure. Et dedans le carbu, vous voyez, pour la longue rainure, c'est celui qui est au milieu. Et la petite rainure, c'est pour la vis de ralenti. Ok, d'accord. On bouge un petit peu. Voilà. Il est rentré. Donc avant de serrer, on s'assure bien qu'il est bien descendu jusqu'en bas. Sinon, c'est que vous avez mal monté le pointeau. Ça, c'était nous dans la vidéo de la DERS. Voilà. Là, on vient remettre le carbu. N'oubliez pas, vous devez avoir un joint conique blanc. Assurez-vous qu'il soit dessus. On vient bien le mettre en place. Là, on a juste ici, là, on a un repère. Ce repère-là doit se fier au repère qui est ici. Ok. Au-dessus du collier. Voilà, c'est pour dire qu'il est droit. Donc là, avant toute chose, je remets le tuyau d'essence. Donc le plus important, quand je vais ouvrir l'essence, lui, il ne faut pas qu'il y ait de l'essence qui sort de là. S'il y a de l'essence qui sort du trop-plein, ça veut dire que le flotteur, il est mort. Donc après là, il faudrait qu'on commande tout un kit complet pour pouvoir réparer le carbu. Un kit réparation. Voilà, donc là, j'ouvre l'essence.
Déjà, les tuyaux comme ça, là, c'est pas bon. Vous voyez, là, le tuyau, là. Normalement, c'est un tuyau noir qui doit pas être pincé. Lui, le tuyau, il est pincé, c'est pas bon. Mais un tuyau comme ça, pour pouvoir trouver ce tuyau, c'est la galère. Vous voyez, ça fait de l'air dedans. Il y avait pas mal d'air quand même. Ouais, enlève-le. Voilà pourquoi il y a eu de l'air, parce qu'en fait, ils ont bouché l'évacuation d'air du robinet d'essence. Donc, on ne bouge jamais, lui. Mis à part, ils vendent des petits bouchons de décoration, mais même sur les petits bouchons de décoration, il y a 4 petits trous pour évacuer l'air. Donc là, on va tester Là, ça ne fuit pas. Donc le carbu, il est nickel. Donc on va la démarrer. Et on va essayer le carbu avant toute chose. Là, le carbu marche parfaitement nickel. On écoute juste le ralenti. Il y a un tout petit peu haut. Donc on le règle à ce niveau-là. On y va progressivement, millimètre par millimètre, jusqu'à qu'on s'assure que le ralenti soit nickel. Voilà. Là, on a un bon ralenti. Donc la vis d'air, c'est lui. Je ne vais pas la toucher parce que l'air, elle est nickel. Je vais juste voir la puissance de la moto. On va reculer la moto, on va juste voir la puissance de la moto. S'il y a besoin de toucher l'air ou pas. Voilà. Donc en s'arrêtant, s'il n'y a plus le ralenti ou le ralenti est haut, il faut le régler. Voilà, donc le ralenti redescend progressivement, comme on le veut. Voilà. Donc effectivement, le carbu, il tourne comme une horloge. À peine. Voilà. Et quand on va mettre la boîte à air, ça devrait mieux tourner enfin. Donc on stop. Explique aussi pourquoi tu as mis tes doigts. La moto. Et je sais pas si vous avez vu pourquoi. Donc juste avant de démarrer, j'ai mis ma main devant. Donc pourquoi? C'est pour pouvoir le démarrer du premier coup de kick, pour que l'essence, je fais un appel d'air pour que l'essence elle arrive directement plus vite dans le carbu au moteur. On va la ramasser un peu pour l'attacher. Voilà. Donc là maintenant, la boîte à air va là. Donc on avait des feignants qui avaient la moto. Hein, Sébastien. Je parle de toi, Sébastien. Là. Donc voici l'état de ton filtre à air qui est vraiment malheureux. Donc je vais mettre un filtre neuf et regardez donc la différence d'épaisseur. Vous voyez, donc ça reste vraiment un filtre à air d'origine des années 2008. Voilà, hein Sébastien. Donc on met bien à l'intérieur, on laisse bien donc l'ouverture de l'air, de l'évacuation. On vient reprendre la boîte. On referme le tout. D'accord. Et on a la vis qui était ici, qui est là. C'est une longue vis. On la passe à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et donc au bout de filtre à air, nous avons le caoutchouc. Donc, vous voyez le sens là? Il vient se loger ici. Tout simplement. Ouais. Comme ça. Donc on le tient. On le repasse dans le carbu. Voilà. On remet bien le collier pour pas que ça chope de l'air. Et on a une vis qui est juste ici. La voici. Qu'on remet ici.
Maintenant, je vais régler le carbu parce qu'avec la boîte à air, c'est différent. Donc, elle a besoin de monter un petit peu en ralenti. On règle, ça tout à l'heure, je vous ai montré sur la boîte à air, mais on ne règle jamais un carbu sans la boîte à air. Donc, on monte la boîte à air, après on règle le carbu. Donc là, elle tourne nickel. Voilà. Maintenant, je vais jouer avec l'air, Bayram. Parce qu'on n'a pas toute la puissance. Donc, ils vont tout boucher le devant la vis, là. C'est super. Donc, on le serre à fond. On le tourne un quart de tour. Le détail le plus important, il y a ces Bayram. Pour régler un carbu, il faut régler sur un moteur à chaud, pas à froid. À froid, ça sert à rien. Donc là, le ralenti est trop haut, je rebaisse mon ralenti. Voilà. Et comme vous avez vu, j'étais en pleine accélération et j'ai réglé la vis de richesse. Donc là, c'est un carbu réglé. Donc, si j'ai dû dérégler la vis, normalement c'est un quart de tour, quand c'est un carbu neuf. Mais quand c'est un carbu d'occasion, on peut aller jusqu'à la moitié de la vis sans problème. Mais par contre, comme j'ai fait, on accélère comme ça doucement et on tourne progressivement la vis jusqu'à qu'elle prenne plus de vitesse. Là, on a un carbu réglé, on a monté le carbu d'origine qui me plaît mieux. Après, vous pouvez prendre du carbu chinois, il n'y a pas de problème, mais il y a plusieurs qualités sur du carbu chinois. Assurez-vous que ça soit toujours la meilleure qualité pour avoir un rendu meilleur. Donc celui qu'on avait juste avant celui-là, on n'avait aucune puissance sur la moto. Elle n'avançait pas du tout. Pourtant c'était un carbu neuf, mais elle n'avançait pas. Quand on a enlevé la boîte à air, elle avançait, on remettait la boîte à air et c'est tout fait. C'est parce que les gicleurs ils sont trop fins. Contrairement à un carbu d'origine qui est prévu pour une boîte à air. Voilà, tout simplement. On va la montrer vite fait à la caméra. C'est le bicouleur, réservoir noir, kit décollable. C'est un 2008. Là, on va redescendre. Ça va, hein? Bon l'équipe, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous. Et lâchez-nous un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, à bientôt l'équipe, ciao.